L'actualité dont je vais vous causer aujourd'hui nous rappelle que la France n'est peut-être pas la patrie du baseball, mais cependant, on maîtrise parfaitement l'usage de la batte. C'était début novembre, en plein après-midi, à Annecy, avenue de Genève pour ceux qui connaissent la ville. Là, un Kosovar de 50 ans s'est fait négligemment fracasser le crâne à coups de batte de baseball. Oui, en pleine rue, devant un tabac presse, à 13h30, un dimanche tranquille, dans une ville qui, normalement, devrait être tranquille. Alors, quand je dis tranquille, tout est relatif, hein, parce que la victime était connue des services de police, ce qui, en langage politiquement correct, signifie qu'on avait déjà eu le plaisir de croiser monsieur dans les fichiers. Mais là, le père de famille de 50 ans ne s'attendait sans doute pas à se faire exposer le visage sur le trottoir en plein jour. Le buraliste du coin, Michael Panot, gérant du tabac-presse des Romains, a été le premier à sortir. Et là, il déclare « La capuche de la victime était remplie de sang ». Alors, je vous laisse imaginer la scène. On est fin de matinée, plutôt début d'après-midi, 13h30, un dimanche. Vous sortez acheter vos cigarettes. Dans ce cas présent, vous sortez pour regarder s'il y a des clients qui vont se pointer. Et vous tombez sur un mec, ou plutôt ce qui reste d'un mec, avec la capuche qui déborde d'hémoglobine. Alors vous vous dites, normalement une tête c'est ronde. Ben là, ça ressemble plutôt à une petite boîte. Ah, franchement, Annecy a des charmants quartiers. Et le buraliste tient absolument à préciser à la presse, entre guillemets, c'est un règlement de compte. Mon tabac n'a rien à voir là-dedans. Je trouve que ce monsieur se justifie un peu trop vite. Mais bon. Depuis 6 ans qu'il est là, jamais il n'y a eu une bagarre, jamais il n'a eu à appeler la police. Ben voilà, c'est fait maintenant. On peut dire que l'établissement vient de perdre son statut de commerce tranquille du centre-ville pour coin chaud où les populaires pourront venir faire un petit peu de lèche-vitrine en se disant « Ah, c'est là que le mec il s'est fait éclater la tête comme si c'était une pastèque ». Eh oui, l'agresseur, lui, n'a pas traîné. Il s'est enfui à pied après avoir consciencieusement fracassé sa victime. Et depuis, c'est silence radio. L'enquête pour homicide volontaire est en cours, mais visiblement, le tueur à la batte a disparu dans la nature. La victime, elle, est décédée lundi matin des suites de ses blessures. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on parle d'un règlement de compte comme si c'était une évidence. Comme si voir un mec se faire démolir la tête à la batte de baseball en plein centre d'Annecy, c'était juste un dimanche comme les autres. La violence est tellement banalisée qu'on en arrive à rassurer les cailloux du tabac. Mais non, c'est pas grave, c'est juste un règlement de compte entre connaissances. Alors oui, oui, la France n'est pas la patrie du baseball, hein, mais apparemment, on commence à se familiariser avec l'équipement. Qui, véritablement, convenez-en, a besoin de jouer quand on peut directement passer à l'utilisation létale de la batte? Non, tout le monde devrait avoir sa batte à la maison. Ben oui, hein. Et puis, ça démolit son bonhomme, il faut dire ce qui est. Donc, c'est peut-être une spécialité kosovarde, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que peut-être on devrait l'adopter. Ah, oui, une batte pour tout le monde. Ah, ben oui. Bon, si on se disait au revoir, n'oubliez pas de mettre le j'aime de l'amour, le commentaire du plaisir, me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Est-ce que vous aussi, vous avez une batte à la maison, hein? Et puis, pour ceux qui souhaiteraient s'abonner, faites-le sans attendre. Mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car si la petite cloche est activée, vous serez prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Et ça serait plutôt sympa, non? Allez, à très vite.